C'est l'histoire d'une rencontre, celle de Cathy et Florence. Deux enseignantes pour qui le mot passion rime avec création. D'un plaisir commun pour les œuvres artistiques et artisanales est née deux éditions particulièrement originales. Voici leur réalisation. Deux ouvrages ludiques et pédagogiques pour donner au jeune public l'envie de lire, de compter mais aussi d'écouter. On s'était fixé un objectif de faire quelque chose de nos propres mains. Et ben de là, l'inspiration vient, on va dire. Et c'est le fait d'avoir rencontré Cathy. Je pense que de créer, peut-être pas un livre, mais de mettre cette touche artistique dans un objet, ça a toujours été présent en moi. Et le déclic s'est fait quand j'ai rencontré Cathy. On s'est dit, ben voilà, on a quand même cette fibre toutes les deux, peut-être dans différents domaines, mais on l'a. Et puis c'est dans la conversation, on s'est dit, ben voilà, pourquoi ne pas tenter. L'aventure commence comme ça. Armés de leur panier fourre-tout, amassés durant des années, Cathy et Florence se retrouvent dans le jardin tous les mercredis durant 2 mois. De là naît une première histoire, celle des 3 petits tangs. En fait, l'histoire vient de mon jardin. Dans le jardin, il y a des tangs qui vont se cacher sous les galets, qui viennent manger des goyaviers. Donc, quand il a fallu réfléchir à un album pour calculer pour les tout petits, donc j'avais décidé de travailler sur le nombre 3 et d'utiliser ce qu'il y avait dans le jardin autour. Cathy nous dévoile les premières maquettes, un travail d'assemblage d'imagination façonné à la main par nos deux artistes. Cette première planche, donc, c'est le début de l'histoire des petits tangs. Donc on y retrouve la maman tang et les 3 bébés qui sont sur la planche. Le pied de goyavier, parce que ce pied de goyavier va avoir de l'importance après dans la suite de l'histoire. Le but pour l'enfant, c'est de retrouver les tangs et de calculer au fur et à mesure de l'histoire combien il y en a déjà, combien il en manque et combien il faut que maman trouve encore. Alors on a rajouté là-dedans l'histoire qui est racontée en créole et en français. Zordi, maman tang avec son 3 petits babas, la pour battre carré tranquillement dans le fond de la cour. Quand il arrive l'heure manger, maman tang il veut donner chacun un goyavier. Pour rendre leur livre encore plus chaleureux, Cathy fait appel à son mari et ses 2 filles. Musicien dans l'âme, il compose la bande originale. Petit tang avec maman tang pour battre carré dans la cour. Quand il arrive l'heure pour manger, Zoti s'arrête goyavier. 3 petits tangs avec maman tang pour battre carré dans la cour. Quand il arrive l'heure pour manger, Zoti s'arrête goyavier. Forte de cette première expérience, nos artistes en devenir se lancent dans la conception d'un 2e ouvrage. D'un côté, Cathy, habilitée en langue créole, écrit et raconte les textes. De l'autre, Florence, peintre à ses heures perdues, finalise les maquettes. Qui ça à la vol 7 œufs petits patates gris voit le jour. Là, on est sur le nombre 7. Et donc dans cette histoire, c'est une petite patate qui couvre 7 œufs. Et à un moment donné, un soir venu, tous ces œufs ont disparu. Et là, elle décide de se mettre à la recherche de tous ces œufs et donc de rencontrer tous les animaux de la basse-cour pour voir qui a volé ces œufs. Donc on l'a fait de manière à ce qu'elle puisse se déplacer. Donc il suffit de la mettre sur la page. Et après, il y a des petits objets qui viennent s'ajouter pour compléter l'histoire. Donc là, on a les œufs. Donc, comme l'histoire commence avec les 7 œufs de la petite patate grise, ben, on les a juste posés. Et ce qui nous a aussi permis après de les déplacer dans les pages suivantes. 2 ans et demi après, des mercredis de bricolage, de découpage, de collage, d'échange, d'enregistrement et surtout d'imagination, l'histoire s'écrit et se construit. D'amateur, elle devient auteur. Maquette dans la main, elle pousse la porte des éditions Zébulot pour leur présenter les 2 ouvrages. Et là, on avait vraiment un aperçu et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on nous a pris au sérieux. Hein. On se rend bien compte que l'éditeur, il n'a pas fait beaucoup de modifications par rapport à l'original. Il a juste enlevé le texte qui était dans les illustrations et les a mis en bas. Un texte en français et en créole et une bande sonore uniquement en langue créole pour les tout petits. L'initiative est saluée par la région Réunion qui a soutenu leur édition dans le cadre de l'accompagnement des entreprises culturelles. Ces ouvrages sont d'ores et déjà disponibles dans toutes les librairies de l'île.